Alors, j'écoute actuellement Jacques Attali, je réécoute, enfin, et je voudrais faire deux observations. D'une part, il met sur le même pied les juifs et les arabes. Bon, est-ce que ça tient à son expérience familiale et de jeunesse, lui qui est né en Algérie, où ces deux communautés se retrouvaient face quelque part aux colonisateurs français, on va l'oublier. Moi, personnellement, je ne mets pas du tout ces deux populations sur le même plan. Et le mot sémitique ou antisémitisme ne me paraît pas du tout justifié de le faire. Le mot sémite étant utilisé essentiellement pour des questions linguistiques. Ce sont des langues, indiscutablement, moi qui connais à peu près les deux, plus l'hébreu que l'arabe, enfin qui connais les deux, ce sont des langues qui sont très proches. Et la proximité linguistique ne signifie pas qu'il y ait une proximité de destin ou d'origine. Pour ma part, je crois que les Hébreux sont venus du monde caucasien et sont donc des étrangers au monde africain. Ce qui n'est pas le cas des Arabes, entre autres. Et le deuxième point, quand Attali parle de la francophonie, où il dit bien que, effectivement, le français est une langue qui a un avenir considérable, mais par ailleurs, il dit que la chute de l'Empire romain aura correspondu au contraire à l'adoption justement des valeurs de l'Empire romain, à commencer par sa langue, le latin. Donc tout ça est assez ambigu. La France a un double empire, ce que j'appelle la double francophonie. La francophonie européenne parce qu'elle a marqué en profondeur un certain nombre de langues, comme l'anglais, l'allemand, etc. Et la francophonie africaine parce que beaucoup de pays africains utilisent la langue française. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs dans le cadre de la francophonie. Et est-ce que c'est la mort de la France que d'avoir cet héritage, en fait, d'avoir cette continuation? Ou est-ce que c'est au contraire le début d'un nouvel élan? Il y a une question qui se pose. Est-ce que l'Angleterre prend la succession de la France au troisième millénaire, alors que la France a été dominante au deuxième millénaire? Ou est-ce que la France peut continuer à contrôler le processus francophone, y compris avec l'anglais? L'anglais d'ailleurs qui actuellement est sur la sellette, puisque comme il est sorti de l'Union européenne, certaines personnes disent qu'il n'y a pas de raison de garder l'anglais comme langue de l'Europe. Et dans ce cas-là, la France, le français est la langue toute trouvée, historiquement, par rapport à l'Europe. Voilà quelques réflexions sur les propos de Jacques Attali.